Fait que l'idée, c'est d'être naturel et de laisser ton énergie prendre le dessus, mais c'est intéressant des fois d'avoir des petits trucs comme ça qui fait qu'on peut améliorer nos interactions sociales, et ça, c'est 4 trucs que vous pouvez définitivement mettre en application dès maintenant. Hey, salut à tous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer votre plein potentiel, créer et manifester votre vie de rêve à l'aide de la métaphysique. Aujourd'hui, je vous donne des compétences sociales, parce que, comme j'aime bien le dire, et comme le dirait mon ami Aristote, l'être humain est un animal social, donc on vit en communauté, on a besoin de ces relations-là sociales pour s'épanouir, pour se sentir bien et pour avoir une vie florissante, une vie dans laquelle on se sent bien. Un être humain tout seul, isolé sur une planète, il est malheureux. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment on peut avoir certaines compétences sociales qui vont, d'une certaine manière, aider les gens à nous aimer, mais aussi de s'aimer davantage en tant que personne. Certains de ces concepts-là se retrouvent dans le livre « How to Win Friends and Influence People ». Donc, aujourd'hui, on va traiter de certaines caractéristiques que je trouve super intéressantes, et évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en application dans la vie en général, et c'est pas fait pour que les gens nous aiment nécessairement, mais c'est sûr que c'est des compétences sociales, donc qui sont là pour nous aider à créer des liens avec les autres. By the way, je vous le dis tout de suite, si jamais vous n'êtes pas dans ma communauté privée du potentiel intérieur, je vous invite à la rejoindre dès maintenant. J'en parle souvent parce que c'est important, puis c'est probablement pas tout le monde qui est dans la communauté. En fait, si tout le monde est dans la communauté, je vais arrêter de le dire, mais d'après moi, non. Donc, si jamais vous voulez justement avoir un petit peu plus de contenu, je vous invite à rejoindre la communauté où est-ce qu'on peut vraiment s'entraider tout le monde ensemble. Je pense que c'est ce qui a le plus de valeur dans une communauté. Fait que si jamais ça te parle, potentiel intérieur, je mets le lien dans la description. Tu peux aussi nous rejoindre directement sur Facebook. Donc, sans plus tarder, on se lance dans 4 compétences sociales qui vous rendent attirant. Les autres vont vous trouver un petit peu plus attirant. Fait que c'est sûr que personnellement, je trouve que ce qui est le plus important là-dedans, c'est l'énergie. Donc, je vais vous donner des trucs un petit peu plus précis, un petit peu plus concrets, mais honnêtement, moi, si j'avais à donner une chose qui était le plus importante, c'est quoi l'énergie que tu dégages? Comment toi on te ressent? C'est vraiment spécial à dire, mais c'est pas comment t'es habillé qui est important, c'est vraiment ton énergie. Donc, c'est vraiment ce que tu vas dégager. Et une phrase que je trouve super intéressante, c'est que les gens se rappelleront pas nécessairement de ce que tu as dit dans une conversation, mais ils vont toujours se rappeler de comment tu les as fait sentir. Fait que l'idée, c'est de faire sentir les gens bien. C'est niaiseux, mais si tu veux te faire aimer des autres et avoir des bonnes compétences sociales, les autres doivent sentir qu'ils sont bien avec toi, et tu dois les faire sentir en émotions positives. Si t'es fait sentir comme de la merde, il y a aucune chance qu'ils t'apprécient. Donc, le but, c'est d'avoir une énergie positive pour que les gens se sentent bien à côté de toi et ont comme envie de se rapprocher de toi. C'est pour ça qu'on dit attirant, c'est qu'ils ont comme envie de se rapprocher de toi parce que tu les fais sentir bien. Donc, compétence numéro 1, truc numéro 1, deviens intéressé et non intéressant. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce que je pense qu'on a cette manie-là de vouloir être intéressant dans la vie. On veut dire des choses le fun, on veut dire des choses qui sont intelligentes, on veut que les gens comme se rappellent de nous parce qu'on est intéressant. Donc, parce que on dit justement des belles choses, mais ce qui est fou, c'est que dans une conversation, on prend par exemple une conversation entre 2 personnes qui se connaissent pas réellement. Tu t'en vas dans un endroit de réseautage, tu rencontres une personne, puis là, tu as une conversation avec elle d'une dizaine de minutes. Ben, au final, le but, c'est pas d'essayer d'être le plus intéressant possible, puis de tout flex que t'as 50 portes en immobilier, puis que toi, tu fais ci, puis que toi, tu fais ça. C'est pas mauvais de partager, évidemment, tes accomplissements, puis ce que tu es, puis ce que tu fais dans la vie. Par contre, essaye d'être plus intéressé envers la personne plutôt que d'essayer d'être intéressant. Et quelqu'un qui est intéressé envers toi, je te garantis que tu vas t'en rappeler. Parce que la personne pose des questions sur toi et s'intéresse sur ce que tu es. Et c'est un fait, tout le monde aime parler d'eux-mêmes. Fait que si toi, tu as envie de te faire apprécier en tant que personne, je t'invite à t'intéresser aux autres, à leur poser des questions et à t'intéresser à leur vie. Eux
Eux, ce qu'ils vont sentir, c'est que tu leur offres la chance de parler d'eux, tout simplement. Et tout le monde aime ça, parler d'eux, d'une certaine manière. Vous savez, on l'a tous déjà vécu d'être, par exemple, dans une conversation avec quelqu'un, puis la personne n'arrête pas de parler d'elle tout le temps et vous renvoie jamais de questions et s'intéresse pas du tout à vous. Tu sais, tu lui dis, ah, c'est vrai, moi je reviens de mon voyage à Bali. Ah, tu reviens de voyage? Ben moi je m'en vais en voyage, puis là, elle se met à parler de où est-ce qu'elle s'en va. Tu sais, c'est moins le fun de parler avec ces gens-là. Pas que tu veux tout le temps que l'attention soit sur toi, mais c'est pas le fun de parler à des gens que tu sens qui sont zéro intéressés envers toi. Fait que si tu veux que la personne ait une émotion positive envers toi quand tu as une conversation, sois intéressé à elle, tout simplement. Pose-lui des questions et écoute-la. Écoute-la pour de vrai. Sois intéressé à ce qu'elle te dit. Un autre truc super précis et super intéressant, c'est de dire le nom de la personne. Quand les gens entendent leur nom, pour eux, c'est comme la musique à leurs oreilles. C'est ce que les psychologues sociaux vont venir dire. Mais en fait, le but, c'est pas de répéter le nom de la personne 15 000 fois dans une conversation. Mais par contre, ça peut être intéressant de mentionner son nom une fois de temps en temps et surtout de se rappeler de son nom. Il y a rien de plus malaisant que t'as déjà rencontré quelqu'un, t'oublies son nom, puis là, tu t'en vas pour lui dire salut une deuxième fois, puis de te présenter, mais qu'en fait, vous vous connaissez déjà. Ça montre justement un gros manque d'intérêt, tandis que dire « Hey, c'est le fun de te voir », tel nom de personne, ça peut être super intéressant pour la personne elle va se sentir juste mieux, elle va se sentir appréciée et au final, c'est un peu ça le but de la vidéo, c'est de comment avoir ces compétences-là sociales pour que les gens trouvent que tu es une personne attirante. Donc, idéalement, te rappeler de ce que la personne t'a dit. Parce que dans une conversation, si tu lui poses la même question 2-3 fois, ça montre que t'en as absolument rien à foutre de ce qu'elle dit. Donc, d'essayer de dire « Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit ça tantôt, qu'est-ce que... » nanana, puis essayer de faire des liens aussi un peu et de te rappeler de ce que la personne t'a dit. Je trouve que ça va un petit peu avec le fait de se rappeler du nom de la personne et de prononcer son nom. C'est de se rappeler de ces informations-là. Ça montre encore une fois ton intérêt. Troisième truc un petit peu plus physique, donc premièrement de sourire. Sourire, puis là évidemment t'es pas de main, tu sais, le gros sourire vraiment d'en face pendant que tu parles à la personne, mais de ne pas avoir un visage comme super neutre puis comme un peu froid. En même temps, si c'est toi, pis c'est ta personnalité, c'est pas grave, tu sais, c'est correct. Tu veux rester comme ça, il y a pas de problème. Par contre, c'est sûr que mettons qu'on est dans un endroit de réseautage, quelqu'un qui a un visage super neutre ou super comme bête dans un sens, ça va moins être attirant pour les gens d'aller lui parler. Quelqu'un qui a un petit sourire en coin, qui est juste, tu vois, qui est bien, puis qui est réceptif d'une certaine manière, ben ça va te donner envie d'aller lui parler. J'avais déjà lu à quelque part, je sais pas si c'est vrai, mais qui disait que les personnes qui étaient comme éveillées d'une certaine manière, comme on dit en anglais enlightened, donc qui ont atteint comme l'éveil dans un sens, ben ces personnes-là techniquement auraient comme toujours un petit sourire en coin. Je sais pas si c'est vrai. Fait que tout ça pour dire que ben le fait d'avoir un certain sourire, juste le fait d'avoir un visage qui est appréciatif un peu, va donner envie aux gens de venir communiquer avec toi, de venir te parler. Et deuxième chose super importante, c'est regarder dans les yeux. Le eye contact, là, avoir une connexion visuelle avec la personne, c'est une des meilleures façons de connecter avec quelqu'un. À ce qui paraît, quand on regarde dans les yeux de la personne, ce serait la seule façon de voir son âme. Encore une fois, il y a rien de ça qui est prouvé, mais c'est intéressant de voir que je pense réellement que de toutes les parties du corps d'une personne, si tu veux vraiment avoir une réelle connexion avec elle, c'est un regard dans les yeux. En regardant dans les yeux une personne, c'est vraiment là qu'il y a une réelle communication et non à regarder sa main, son bras, peu importe. C'est pas là qu'il va y avoir une connexion, c'est vraiment yeux dans les yeux. Donc, si t'as toujours le regard fuyant, la personne va avoir tendance à penser que tu l'écoutes pas vraiment et que tu t'es pas vraiment intéressé. Tandis que si t'as un petit sourire et que tu regardes la personne dans les yeux et que des expressions faciales positives et intéressées, c'est sûr que cette compétence-là sociale va définitivement t'aider à être encore plus attirant dans un contexte social. Et finalement, complimenter les gens. Les gens aiment toujours se faire complimenter, ça c'est certain à 100%. Donc, essayer de complimenter les gens, évidemment, faut le sentir. Là, on complimente pas quelqu'un juste pour la complimenter. Mais si tu dis « Hey, je trouve que ses cheveux sont beaux », pourquoi pas le dire? Ça va juste faire plaisir à la personne. Elle va se sentir bien, elle va se sentir acceptée d'une certaine manière. Donc, en la faisant sentir bien, évidemment, comme je l'ai dit au début, le but, c'est de faire en sorte que la personne se sente bien et c'est ce qui fait que vous allez être encore plus attirant. C'est bien rare que si tu dis à quelqu'un « Hey, tu sais ce que j'aime chez toi, moi, Chantal? » puis qu'elle veut pas le savoir.
Elle va être toute oui à entendre quelle est sa qualité ou ce que t'aimes chez elle. Fait que c'est normal, c'est correct, on aime ça se faire complimenter. Évidemment, c'est toujours avec modération, tu veux pas comme crouler sous les compliments pour que la personne t'aime. Au contraire, sinon on dirait que ça vient d'une sorte d'énergie de manque, puis on veut pas ça. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'être sincère, puis que quand on le sent, ben d'être capable de le dire. Parce que moi, ça m'arrive des fois, par exemple, d'être en conversation avec quelqu'un, je me dis « Hey, j'aime vraiment ça sacoche, mettons. » Ben, on dirait qu'on n'aura pas le réflexe de le dire. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas mon réflexe. Fait que des fois, c'est juste de se dire, pourquoi pas le dire, tu sais, il y a rien là. Au contraire, c'est juste le fun. Puis la personne, ça va juste lui faire plaisir de se faire dire que ce qu'elle a sur elle, c'est beau ou quelque chose de chez elle que tu aimes. Donc, de ne pas être gêné de faire ça et de montrer ton appréciation envers la personne, d'être capable de lui nommer, de lui dire, c'est sûr que ça va lui faire plaisir. Donc, on a nos 4 points. Premièrement, d'être plus intéressé que d'être intéressant. Deuxièmement, de dire le nom de la personne et aussi de te rappeler de ce qu'elle te dit. Troisièmement, ben ton physique d'une certaine manière, donc de sourire, de regarder la personne dans les yeux, va faire en sorte que vous allez augmenter la connexion que vous allez avoir ensemble. Et finalement, ben de complimenter la personne. Je voudrais dire, en terminant comme ça, juste faire attention au fait que quand on travaille sur des trucs comme ça pour augmenter ses capacités sociales, c'est toujours très bon. On veut juste pas le faire avec un état de manque, un état de besoin, puis de dire hey, là, faut absolument que les gens m'aiment, puis là, ok, Laurence a dit qu'il faut qu'on complimente, là, je vais complimenter la personne tout le temps. Il faut le faire naturellement. C'est des traits qu'on fait juste se dire, hey, je peux faire attention à ça. Prochaine fois, j'ai une conversation avec une personne, je vais la regarder dans les yeux. Ça va aider à créer la connexion. Évidemment, éventuellement, te rendre plus intéressant et plus attrayant. Mais on veut pas faire ces choses-là parce qu'on est en manque d'approbation des autres, puis on se sent donc pas bien tout seul, puis on veut donc que les autres nous aiment. Si c'est ça, énergétiquement parlant, les gens avec qui tu entres en communication vont probablement le ressentir. Puis là, au final, ça va faire un effet inverse, puis ça marchera pas du tout. Fait que l'idée, c'est d'être naturel et de laisser ton énergie prendre le dessus, mais c'est intéressant des fois d'avoir des petits trucs comme ça qui fait qu'on peut améliorer nos interactions sociales et ça, c'est 4 trucs que vous pouvez définitivement mettre en application dès maintenant et c'est pas juste en rencontrant des nouvelles personnes. Ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe dès maintenant, dès ce soir, d'être vraiment intéressé envers sa journée et non de le demander par politesse comme ça sans nécessairement écouter, mais vraiment attends, on s'en parlera pas en faisant un million d'affaires. Parle-moi, regarde-moi dans les yeux. Je veux vraiment savoir comment ça s'est passé ta journée. Puis raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé à ta main. Ah, faut que je te raconte telle affaire. OK, vas-y, je vais m'asseoir, je vais t'écouter, puis je vais t'intéresser, puis je vais te poser des questions, puis je vais me rappeler de ce que tu m'as dit. Tout ça, là, peut tellement améliorer tes relations, autant les relations que tu as déjà en ce moment, que de t'aider à créer des nouvelles relations. Fait que je te dirais que une des meilleures choses que tu peux faire, c'est de juste penser un petit peu à ces concepts-là puis à ces trucs-là quand tu vas avoir une conversation. Ça va juste t'aider à le mettre en application, mais on fait pas ça pour se faire aimer et dans un état de manque. Au contraire, comme je vous dis, ça va revenir à la même chose puis les gens vont ressentir ce manque-là tout simplement. Fait que j'espère que ces 4 trucs-là vous ont aidé. Essayez de mettre ça en application dès maintenant dans votre vie. Je suis sûre que ça va pouvoir vous aider. Moi-même, je m'engage à essayer de le faire davantage parce que c'est pas toujours facile, on y pense pas tout le temps. Fait que moi-même, je m'engage à le faire certainement. Et ben sur ça, je vais vous dire à un prochain épisode. Il va y avoir un épisode qui va sortir la semaine prochaine aussi, assurément. Donc, si jamais aussi, je voulais vous dire, si jamais vous avez des idées de podcasts, des idées de sujets que vous aimeriez que je traite, autant par rapport à la croissance personnelle, développement personnel, philosophie, métaphysique, tout ça, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer des messages en privé, peu importe. Moi, j'aime ça traiter de sujets qui vous intéressent et non de sujets, ben évidemment, il faut que ça m'intéresse aussi, mais je veux traiter de sujets qui vous plaît à vous. Donc, n'hésitez pas à vous me donner vos idées. Après ça va me faire plaisir de faire un épisode sur le sujet que vous m'aurez proposé. Fait que si vous en sentez l'envie, vous avez un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à m'en envoyer. Moi, ça va me faire plaisir d'aller faire un petit peu de recherche sur le sujet et de vous arriver avec un épisode qui peut être intéressant. Donc, bref, là-dessus, je vous dis, je vous souhaite une super belle journée. Dès maintenant, prochaine interaction sociale que vous avez avec quelqu'un, essayez de mettre ça en application, puis écrivez en commentaire, tiens donc, de comment ça s'est passé. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt et namasté.